Bonjour à tous et à toutes les amis, donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo suite à une demande qui m'a été faite. Donc l'entretien des optiques, astuces et conseils. Bienvenue sur la chaîne 1R15 Nation Tactical, donc votre chaîne. Donc nous allons commencer la vidéo de suite après ça. Avant toute chose, merci à mes anciens abonnés, à mes fidèles abonnés qui soutiennent la chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification qui va apparaître juste devant vous, donc ici, pour être au courant des futures vidéos qui sortiront et de toutes les informations importantes sur la chaîne. N'oubliez pas non plus que vous avez dans la rubrique communauté une souscription avec 2 options possibles sur un coaching personnel sur tout problème rencontré avec votre matériel et armement, et ensuite certaines filières pour pouvoir avoir du matériel que je peux éventuellement vous communiquer via justement ces fameuses options. Et bien d'autres choses en supplément et aussi des bonus. Pour tous les nouveaux souscripteurs, cadeau, le patch plus l'autocollant, donc comme vous le savez, hein, sur la chaîne. Pour ceux qui viennent de souscrire, n'oubliez pas de m'envoyer votre adresse ainsi toutes vos coordonnées donc postales, de façon que je puisse vous envoyer donc les cadeaux de bienvenue. Alors les amis, là, on va entamer un sujet, donc comme le dit le titre de la vidéo, donc entretien des optiques, astuces et conseils. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à savoir, des petits trucs et des astuces que j'ai appliqués depuis de nombreuses années, qui m'ont été expliqués donc par des experts à ce niveau-là, notamment des gens qui sont dans l'optique, mais sur le plan de tout ce qui est oculaire par rapport aux lunettes de vue, etc. Mais c'est à peu près la même chose, hein, pour faire simple, et il y a beaucoup de choses qui sont à savoir. Donc on va commencer par la base. Donc ici, vous avez devant vous donc un optique numérique électronique qui va pas s'entretenir tout à fait de la même manière qu'un optique, on va dire, mécanique. Vous avez devant vous un MeProLight, donc un viseur holographique. Enfin, c'est pas vraiment un viseur holographique, c'est un point rouge à vision panoramique plutôt, pour être plus précis, puisqu'un viseur holographique, c'est un viseur avec un faisceau laser reconditionné à l'intérieur pour reconstituer l'image, etc., etc. Vous avez donc un produit dont j'avais déjà parlé une fois, donc ça, je vais vous en parler après, et un autre produit super top dont je vais vous parler tout au long de la vidéo qui est appliqué et pourquoi faut utiliser ça, et il y a une façon de le faire. Et aussi ce petit outil qui est super important. Avant toute chose, toute optique que vous pouvez posséder, peu importe la qualité de l'optique, que ce soit un optique mécanique ou électronique, vous avez forcément, sur la plupart, une alimentation électrique, alimentée par une pile CR2032 en général. Ça peut être de la R6 ou autre. Donc là, notamment, c'est de la R6. La première chose qui est à faire, qui est primordiale, c'est obligatoirement, une fois que vous stockez vos optiques, que vous avez fini votre séance de tir, ou à la chasse, pareil, c'est le même topo, vous enlevez l'alimentation électrique, notamment la pile, bien évidemment, comme vous l'auriez compris. Pourquoi? Puisqu'en fait, vous allez laisser, même si c'est sur off, une source électrique à votre appareil. Que ce soit ça, ou ça, ou ça. Ça veut dire que s'il y a une fuite au niveau de la pile, ce qui est souvent le cas, vous risquez d'endommager complètement les circuits électroniques à l'intérieur. Si vous endommagez les circuits électroniques de votre optique, ça risque de couler donc à l'intérieur, de bouffer les joints, de faire partir l'azote, puisque c'est un remplissage à l'azote en liquide pour certains. Donc, c'est pas de l'azote liquide, c'est de l'azote, pardon. Donc, c'est un remplissage à l'azote avec toutes les conditions que ça impose. C'est foutu. L'organe de visée est foutu. Votre optique, il est mort. C'est terminé. Alors, il existe des méthodes de remplissage d'azote. Des fois, vous avez des vis, notamment par exemple sur les EOTech, mais bon, ça demande un matériel très, très onéreux. Ça, ce sont des spécialistes qui l'ont. Vous pouvez l'acheter vous-même, vous pouvez le faire vous-même. Mais ça va vous coûter quoi? Ça va vous coûter plus de 1000 €. Je suis déjà renseigné pour la machine, pour la recharge, etc., etc. Donc, et en plus, il faut vraiment faire ça dans des conditions optimales, dans une chambre complètement stérile, etc. Donc, c'est pas vraiment l'idéal. Pour ceux qui sont armuriers et qui veulent se lancer dans le domaine, j'en connais pas énormément jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui est rentable. C'est jouable, mais c'est pas rentable. Donc, aucun intérêt sur le sens pécunier, parce qu'en fait, vous allez perdre de l'argent plutôt qu'autre chose. Vous allez vous servir du matériel une seule fois, peut-être 2 fois dans votre vie et encore. Donc voilà. Sachez qu'une lunette LPVO, une lunette TLD ou n'importe quoi, peu importe l'optique, si l'azote
à échapper à un contrôle ou quoi que ce soit, si ça a été contrôlé, l'optique. Si vous avez fait entretenir votre optique, vous l'envoyez en révision, parce que ça se fait aussi sur certains optiques de qualité, tous les 10 ans, tous les 15 ans, ça dépend des optiques, notamment Schmitt Bender par exemple, pour ne citer que. Vous pouvez les envoyer en révision, donc c'est eux qui vont s'occuper du remplissage d'optique et de pallier aux défauts qu'il puisse y avoir par rapport à la vétusté de l'appareil. Donc ça, c'est à savoir. Donc c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Donc d'ailleurs, moi, c'est ce que je vais faire dans pas longtemps avec ma PM2, par exemple. Parce que je n'ai pas les qualifications pour le faire, donc c'est Schmitt Bender qui va s'occuper de ça. Donc voilà. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc déjà, là, il y a déjà ce point-là. La deuxième chose qui est à faire, c'est d'utiliser des produits adéquats. Surtout, mais surtout, ne pas utiliser d'alcool avec des produits ménagers, par exemple. Pourquoi? C'est valable aussi sur les lunettes de vue. N'importe quel opticien de renom vous expliquera. Vous avez une couche et un traitement sur les optiques, notamment sur les lentilles, qui peut être altéré avec certains produits. Donc c'est ce qu'il faut un produit neutre, notamment celui-ci et celui-ci. Je vais vous en parler après, tout au long de la vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi moi j'utilise en priorité celui-ci par rapport à celui-là. Ensuite, il y a aussi une autre option qui est beaucoup plus, on va dire, contraignante. Enfin, c'est une astuce. C'est pas contraignant, mais on va dire qu'il faut le savoir. En fait, je vais vous montrer ça. Vous avez une lampe ici. Pour vérifier un optique, pour savoir si il y a de la poussière à l'intérieur, par exemple, ça veut dire qu'il y a une fuite quelque part. Donc, les joints sont plus bons. Ou quoi que ce soit. De toute façon, c'est obligatoirement les joints. Ou alors, il y a eu une erreur de manipulation, il y a eu un choc, et il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui a bougé, et ça fait pénétrer de l'air à l'intérieur, qui dit air à l'intérieur, forcément, vous avez de la poussière. Donc, il y a une façon de faire qui est très simple, en fait, c'est de prendre votre optique, comme ceci. Voilà. Vous prenez la lentille la plus grosse, donc là où vous allez regarder à l'intérieur, vous prenez une lampe relativement puissante, comme celle-ci, avec la fonction éclairage rouge. Je vous montre ça, si elle veut bien. Voilà, là on passe au blanc, là on passe au rouge. Et regardez bien ce que je vais vous montrer. Alors je vais essayer de faire ça propre à la vidéo. Voilà. Là, à l'intérieur, on voit bien l'intérieur de ce qui se passe. Donc j'ai aucune saleté. Les saletés que vous voyez, si vous en voyez quelque chose, c'est sur le verre. Donc ça, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc si vous voyez n'importe quelle poussière ou quoi que ce soit à l'intérieur, il y a un problème au niveau de l'azote. Ça, c'est déjà le premier point. Donc c'est comme ça qu'on vérifie en optique, savoir si son étanchéité est parfaite. Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc ce genre de lampe, vous la retrouvez donc sur AliExpress. J'ai payé ça une vingtaine d'euros et sincèrement, elle me sert régulièrement pour pas mal de choses. Donc voilà. Donc pourquoi le rouge? Puisque en fait, c'est comme pour la photo. Hein. Le rouge, on voit vachement bien les petites saloperies qui sont à l'intérieur s'il doit y en avoir. Vous verrez mieux. Alors avec le blanc, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc là, on voit pas bien. C'est pas du tout pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ça, c'était pour l'astuce. Donc ça, c'est une vérification à faire, on va dire, tous les ans ou suivant vos sorties de terrain pour la chasse ou pour le tir. Maintenant, pour ce qui concerne les étanchéités. Alors c'est simple, il faut prendre le risque. Une bassine d'eau ou un bac d'eau, ou dans l'évier ou dans une baignoire, vous plongez votre optique dans l'eau. Et vous le laissez à peu près une demi-heure. Quand vous allez ressortir, il doit y avoir aucune humidité à l'intérieur. Même topo, vous allez le voir avec la lampe, avec la couleur rouge. Maintenant, il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est les chocs. Donc si votre optique est éprouvée pour des chocs, ce qui est souvent le cas en général, vous n'êtes pas à l'abri d'une fissure ou de quelque chose qui a bougé à l'intérieur par rapport à un choc. Donc la première réflexe, évidemment, c'est de prendre son optique et de le secouer comme ça en... Voilà, on n'entend rien, il n'y a pas de clic-clic, il n'y a pas de quelque chose qui bouge à l'intérieur. Donc ça, je suppose que vous le faites assez régulièrement, donc on regarde ça. Ensuite, pour ce qui concerne les tourelles, donc il faut faire très attention aux tourelles. En général, elles sont protégées par des capuchons. Un petit conseil que je vous donne aussi, ça c'est une petite astuce aussi, pour vos réglages, à l'intérieur du capuchon de la tourelle, donc on va prendre l'exemple ici, suivant les réglages que vous avez effectués sur le stand de tir, vous allez pouvoir mettre à l'intérieur une étiquette avec le nombre de clics que vous avez fait
par rapport à la distance où vous avez réglé votre optique. Tout simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez dévisser votre capuchon, vous allez avoir votre réglage qui a été fait. Donc, supposons que mon optique soit réglée sur 100 mètres. 0T sur 100 mètres. D'accord? Je vais pouvoir faire 2 étiquettes. Une petite étiquette avec mon zérotage sur le côté droit, par exemple. Si je le règle sur 250 mètres, je vais pouvoir le noter sur le côté gauche, par exemple, avec le nombre de clics que j'ai fait. Sur cette tourelle-là, et idem pour celle-là. Ensuite, on va parler des zooms. Là, c'est pareil. Vous devez avoir une certaine résistance au niveau des zooms. Donc, si vous avez acheté votre optique neuf, à un certain moment donné, on appelle ça un rodage, hein. Donc, à force de faire le zoom, ça va plus ou moins être, on va dire, fluide, ou plus ou moins difficile ou pas à tourner. Donc ça, c'est tout à fait normal. Il ne s'agit pas d'une défaillance de l'appareil concerné, donc de l'optique. C'est normal, c'est un rodage. Idem. Ça ne se démonte pas. On ne démonte jamais, mais jamais un optique. Jamais. Si, par malheur, vous avez oublié votre pile à l'intérieur et que la pile a coulé, ne vous amusez pas à démonter la partie électronique qui se trouve à l'intérieur. Automatiquement, c'est jointé. Vous allez faire perdre l'azote. Pour certains, pas tous, mais une bonne partie. Donc, je vous déconseille de faire ça. Soit vous l'envoyez ou vous la ramenez chez l'armurier concerné, donc il faut faire la réparation. Donc maintenant, reste à savoir combien vous avez payé votre optique et ce que ça va vous coûter. Ou si vraiment il n'y a pas de jointure particulière ou que c'est complètement isolé, que c'est un bloc isolé déjà jointé à l'intérieur, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, la réparation est possible. Ça nécessite certaines compétences en soudure, notamment puisqu'en fait c'est de l'électronique et de la microélectronique. Donc il faut des fers à souder spécifiques, on appelle ça des stations de soudage. Donc voilà, il faut déjà avoir des connaissances dans le domaine. Maintenant, on va parler des optiques numériques, donc tout ce qui est optique électronique. Personnellement, il y a quelque chose que je n'aime pas sur ce genre d'optique, c'est que vous avez des batteries qui sont intégrées. Vous ne pouvez pas les démonter. Alors, avantage et inconvénient. L'avantage, c'est que vous allez vous retrouver avec un optique, avec une durée de fonctionnement sur plusieurs heures. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais bon, ça, c'est jouable aussi avec une batterie rechargeable. Mais vous allez garder la batterie en permanence à l'intérieur de l'optique. Ça veut dire que si, par exemple, il y a un problème quelconque sur la batterie, même si c'est une batterie dite intelligente avec une puce à l'intérieur qui va détecter une défaillance, qui va se couper ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas à l'abri d'un gonflage de la batterie. Vous n'êtes pas à l'abri d'un incendie ou quoi que ce soit. Ça veut dire que ça va foutre en l'air automatiquement votre optique. Et pire encore, ça peut mettre le feu chez vous. Ça se stocke avec certaines précautions. À l'abri de la lumière vive, donc soleil, etc., de la chaleur. La température idéale, c'est 20 degrés. Entre 18 et 20 degrés. Je parle pour le stockage. Sur ce genre d'optiques, qui sont relativement des optiques haut de gamme et des optiques compliquées dans le système, parce qu'on parle que de l'électronique là. Il faut les mettre dans des valises comme celle-ci. Donc tout le matériel est à l'intérieur. Les piles sont enlevées pour la lampe infrarouge, pour la télécommande à distance, et j'en passe. J'ai le petit chargeur ici qui va bien. Tout est opérationnel. Ce genre de valise, je vous conseille de l'avoir. Vous pouvez l'avoir pour même pas une dizaine d'euros sur AliExpress. Et croyez-moi, c'est le top. C'est étanche. Vous pouvez, par rapport à la mousse, vous enlever des carreaux. Ça vous donne la forme de votre optique. C'est génial. La preuve, regardez, hein, ça c'est moi qui l'ai fait directement. On est au top niveau. Donc ça, c'est valable pour toutes vos optiques. La première chose aussi qui est à faire sur un stand de tir ou en revenant du terrain, ou alors quand on revient à la maison, quand on vérifie ses optiques, vous avez ce genre de petit outil qui était idéal. Donc, ça se présente sous cette forme-là. Donc, c'est un pinceau. Voilà. C'est un pinceau spécial pour optique. Donc, voilà. Hein, je ne vais pas vous faire la démonstration, mais je la fais quand même. On passe un petit coup, comme ceci, en tournant. Pas comme ça. Donc, en tournant, on va bien à l'intérieur, en tournant. On évite de souffler dessus pour pas cracher dessus, parce qu'après, ben voilà, ça va faire des traces. Et voilà, là, l'optique, il est parfait. Et vous voyez le bleu, là? Donc, le bleu, ça, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. C'est le traitement de la lentille. Donc, voilà. Ça, c'est le premier truc à faire quand on revient du terrain. Ensuite, nous avons, dans l'autre sens, normalement, si mes souvenirs sont bons, si j'arrive à l'enlever, parce que je crois qu'il est bloqué d'ailleurs. Enfin bon, ça, c'est pas nécessaire. Vous avez une petite peau de chamois pour pouvoir polir, on va dire, l'intérieur, l'extérieur de la lentille. Ensuite, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous vous procurez
Ce produit, qui vient de chez Kettner, qui a un sacré bout de temps, je peux vous le dire, et il fonctionne très très bien. Seul problème, c'est que c'est relativement cher, et c'est la même chose que ça, voire moins efficace. C'est une partie commerciale, ne l'oubliez jamais. C'est du business tout ça. Ça, je l'utilise, on va dire maintenant, rarement. Alors, j'ai eu l'avantage, enfin j'ai l'avantage d'ailleurs d'avoir un très bon opticien, qui suit la chaîne d'ailleurs, et qui m'a donné énormément de conseils, et qui m'a expliqué énormément de choses sur tout ce qui était donc verre, correcteur, etc., ce qui est la même chose qu'un optique, en fait, c'est que ce produit-là, dont je vous parlerai sur une autre vidéo, je vais le promotionner, puisque en fait, ce produit-là, je l'ai utilisé à maintes reprises, c'est idéal. Ça vous coûte une huitaine d'euros à la base. Sauf que, vous le dévissez, ça vous fait une petite recharge, et vous le faites remplir pour 1 euro. Tout simplement. Et vous en avez pour un sacré bout de temps. C'est idéal, c'est léger, ça tient dans la poche. C'est français, fabrication française, bleu, blanc, rouge. Donc c'est le collectif des lunetiers. Donc c'est une entreprise que je vais certainement contacter. Donc mon opticien est au courant pour pouvoir promotionner le produit, vous donner des liens éventuellement pour pouvoir l'avoir. Ce qui est génial, comme je le dis, donc je le répète, c'est 8 euros la recharge. Là, c'est 8 euros déjà chargé, comme ça. Et après, c'est 1 euro la recharge. Ce qui revient à presque rien. Avec ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Votre téléphone, votre écran de téléviseur, votre écran d'ordinateur. Et sincèrement, sur les optiques, ça marche très, 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 très bien. J'en ai fait l'expérience plus d'une fois. C'est l'idéal. L'idéal. Toutes les saloperies s'enlèvent. Alors, la petite astuce aussi, et ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui doivent le faire. Ça, je ne le savais pas. Donc, je l'ai apprise il n'y a pas longtemps, notamment par lui. Le genre de petite chiffonnette que vous avez avec, pour vos lunettes de vue, par exemple, ou autre chose, faut s'en servir, une fois que vous l'avez neuf, 5 fois. Au bout de 5 fois, il faut le mettre au lavage doux, en machine. D'accord? Une fois que c'est lavé, vous pouvez vous en servir encore 5 fois. Une fois que c'est fait, donc ça fait 10 fois au total. Au bout de 10 fois, vous pouvez le jeter. Pourquoi? Puisqu'en fait, ça va finir par être légèrement poreux, ce qui n'est pas bon pour l'optique, et ce qui peut amener des traces grasses, etc. Donc il aura plus le coefficient de nettoyage qu'il avait avant. Donc voilà. Donc ça, c'est à savoir. Au bout de 10 fois, avec un lavage, donc 5 fois, et après on lave avec une machine sur la sélection doux ou fragile, et ensuite on s'en resserre 5 fois et après on peut le jeter. Donc ça vaut rien, ça, en général il vous le donne avec, donc voilà, il faut en prendre un paquet de 10 et à la limite si vous lui donnez la pièce il sera content. Donc attention, n'allez chercher ça que chez votre opticien. Donc ce qui est livré avec les optiques, notamment par exemple pour les Meprolight et toute autre optique, c'est vachement tout petit, c'est pas terrible, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, à éviter, vaut mieux ça. Voilà, parce que vous pouvez vous servir de plusieurs faces, donc c'est l'idéal. Donc ça, avec ça, le top niveau. Le top niveau. À chaque tir, à chaque utilisation de l'optique, je l'utilise. Et pour beaucoup d'autres choses aussi. Alors, petite particularité pour ce qui concerne donc les viseurs à vision panoramique. Donc vous avez certaines vitres qui sont complètement inclinées. Donc là, eh ben, on va utiliser exactement la même chose, on va faire le même système. Pareil de l'autre côté. Alors en général, ce qui prend le plus, c'est la partie avant de l'optique, en règle générale, puisque bon, elle est soumise évidemment à tout ce qui est débris, etc., en face à l'optique, donc pour les tirs, la fumée, les résidus de poudre, etc., etc., etc. Notamment aussi si vous avez un voisin qui tire avec du gros calibre, par exemple. Donc voilà. Donc ça, il faut faire super attention. Une chose qui n'est à jamais faire, mais jamais, c'est de prendre un sopalin et de nettoyer ses optiques avec. Je peux vous garantir qu'au microscope, les micro-rayures, vous allez les voir, vous allez être impressionné. La lentille, elle est morte. À la base, elle est morte. Jamais, jamais de sopalin. Au pire, vous n'y touchez même pas. Le mieux, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, c'est ce qu'on appelle un stylo de nettoyage optique. Donc, vous pouvez le trouver en armerie. Vous pouvez le trouver aussi, je crois qu'il doit y en avoir sur AliExpress. Je vous mettrai les liens si je les retrouve. Normalement, je devrais pouvoir les retrouver. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Un petit coup de pinceau pour enlever les poussières. On ne frotte pas sur une poussière, même avec ça. Même avec ça, parce que vous allez rayer. La poussière va rayer. C'est bien connu. Hein. Sur les carrosseries de voitures, pour ceux qui sont les plus méticuleux, qui ont des véhicules de collection, savent de quoi je parle. On ne se frotte jamais sur de la poussière. On peut souffler, à la limite, au pire, vous soufflez, et puis c'est tout. Si vous n'avez pas de pinceau. Alors, attention à plusieurs choses. Quand vous faites tomber un optique,
Alors, beaucoup d'entre vous, ça a dû leur arriver, notamment pour ce qui concerne les chasseurs. Si vous enlevez votre optique, vous avez des montages, ce qu'on appelle des montages pivotants. Donc, ou alors, pour tout ce qui est tir dynamique, des montages accrochés culés avec décrafage rapide, une mauvaise manipulation, l'optique tombe par terre. À vérifier tout le temps, mais tout le temps, la lentille, avant et arrière. Ensuite, l'intérieur de réticule. Certains sont gravés sur verre laser. Donc d'autres, c'est des autres systèmes. Mais ça, j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si ça tombe comme ça, le choc peut amener à ce que le tube soit esquinté sur le bord. S'il est esquinté sur le bord, bon, c'est pas trop méchant dans le sens, on va dire, fonctionnel, parce que ça va rien faire. Mais attention à ce que la lentille n'ait pas pris un coup. C'est le seul truc. Ça peut arriver. Bon, ça m'est déjà arrivé, je vous rassure. Je les ai plus d'ailleurs, ces optiques-là. Aussi, une chose, les tourelles. Donc, les capuchons de tourelles. Veillez toujours à ce qu'ils soient serrés au maximum. Vous voyez là, c'est pas serré au maximum, c'est pas bon. Moi, ce que j'ai fait, donc ça, c'est une petite astuce, c'est que j'ai rajouté dessus, donc là, j'espère qu'on va le voir, je vais vous montrer ça, un joint supplémentaire. Voilà, qui se trouve ici. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Vous voyez? Un petit joint. Donc voilà, je vais le montrer sur la vidéo, ce sera plus simple. Voilà, j'ai rajouté donc un joint supplémentaire pour avoir une étanchéité parfaite. Donc c'est un petit peu mon côté parano. Donc ça se met tout seul. On visse, on le glisse bien au fond. Voilà. Et c'est fini. Donc normalement, ça va se bloquer tout seul par rapport au pas de vis. Et voilà. Terminé. Donc là, ça, c'est l'idéal. Comme ça, j'ai un petit joint qui va faire office d'eux. Donc voilà, les amis. Ça, c'était pour les petits conseils et les astuces pour vos optiques. N'oubliez jamais que c'est la partie la plus délicate et la plus fragile sur une arme à feu. Veillez aussi à une chose importante. Quand vous allez choisir un optique, si c'est votre première optique ou pas, veillez bien et surtout renseignez-vous bien sur sa capacité à supporter le recul d'une arme. Autrement dit, jusqu'à quel calibre je peux aller. Minimum, maximum. Vous avez des LPVO, notamment par exemple celle-ci, elle est éprouvée sur du 5,56-223 jusqu'à du 308. Pas au-delà. Vous voyez ce que je veux dire? Pas au-delà. Donc c'est bien spécifié normalement si c'est un optique de qualité. Pour 5,56 jusqu'à tant. Par exemple, sur la PM2, Schmitt Bender, qui n'est pas présente ici, je l'ai pas mise, parce que sinon ça, j'ai plus de place sur la table. On peut partir du 22, mais on n'a aucun intérêt avec du 22, avec une Schmitt Bender de cette qualité, jusqu'à du calibre 50. 408 chez TAC, je sais pas, faudrait que je me renseigne. Je sais pas. Mais calibre 50, oui, ça a été pourvu jusqu'à du calibre 50. Alors, ça, c'est relativement important. Pour deux choses, c'est les vibrations, la résistance à l'intérieur du réticule, la résistance de la mécanique à l'intérieur. Chaque optique est prévue d'un calibre minimum jusqu'à un calibre maximum par rapport à la poussée, à la pression et au choc exercé sur l'intérieur de la mécanique des optiques. Voilà les amis pour les petites explications. Les optiques, ça vaut cher, très cher. Suivant les marques, ça peut partir de 100 € jusqu'à 7 000, 8 000, voire même 10 000 € pour certaines optiques. Là, on passe sur du professionnel pur et dur, qui ne donne pas accès de tir sportif parce qu'on peut pas les avoir, c'est typiquement du militaire en général. Donc vous voyez, il y a énormément de choses à savoir sur les optiques. C'est pas parce qu'on a un super optique qu'il est forcément adéquat et que il est forcément bien entretenu. L'entretien, ça passe par un entretien donc régulier, bien fait, en respectant certaines règles. On n'enlève pas la poussière avec un sopalin, jamais de la vie. On met un produit spécifique dessus, pas de produit à l'alcool, pas de produits ménagers, eau savonneuse, etc. Même si on ne sait pas ce que ça peut donner, vous connaissez pas la consistance du produit, on ne le fait pas. Vous n'utilisez que des produits spécifiques qui sont faits pour les lunettes ou les optiques. Autrement dit, tout ce qui est verre traité. Tous les verres, à l'heure d'aujourd'hui, sont traités plus ou moins. Avec un espèce, ça fait comme une feuille de vernis, en fait, pour certains. C'est ce qui m'a été expliqué. Donc, automatiquement, ça peut avoir des conséquences sur certains, avec certains produits. Donc, il faut faire attention. Pas tous, mais certains. Vous avez des lunettes, vous avez des optiques, mais qui valent très, très cher, qui, eux, sont complètement neutres aux produits chimiques. Alors là, on part sur une autre gamme. Bon, c'est plutôt rare, mais il y en a.
Le principe sera le même sur une lunette d'observation. Donc, on va prendre des jumelles, par exemple, sur un télémètre laser, etc. Le principe reste le même. C'est exactement la même chose. N'oubliez pas la petite astuce pour les lampes. Donc, avec un côté rouge, où vous pouvez éclairer en rouge, vous allez voir qu'en regardant à l'intérieur, vous allez avoir des surprises pour certains. Donc, si ça vous arrive, c'est renvoi au fournisseur, donc au fabricant, qui va refaire un remplissage d'azote. Vous avez forcément une fuite quelque part. Ça peut venir des turelles, ça peut venir de la jointure de la lentille, ça peut venir de l'avant aussi, donc ça peut venir de ces trois. Ou alors, pour certains optiques, l'intérieur de l'alimentation électrique, au niveau du point rouge, par exemple, au niveau de la pile. Donc, ça peut venir de ça. Donc, c'est le seul moyen de le voir. Aussi, ça peut venir aussi de la jointure du zoom. D'accord? Aussi du focus. Donc, ça fait plusieurs critères, parce que toutes ces pièces-là sont des pièces mécaniques qui ont une certaine étanchéité, justement. Donc, voilà, les amis, pour les petites explications. Alors, à noter aussi une chose relativement importante. Que ce soit sur un optique électronique, que ce soit sur un optique mécanique, que ce soit sur un optique de combat pur et dur, vous avez des couples de serrage à respecter au niveau des colliers. Plusieurs façons de faire. Soit ça vous est indiqué sur la boîte de l'optique, si le montage est fourni. Soit ça vous est indiqué avec le montage que vous allez acheter. En général, ça peut varier entre 4 Nm jusqu'à 6 Nm, en règle générale, voire 2,5 pour certains. C'est quelque chose qui est à respecter, c'est super important. Pourquoi? Puisque en fait, ça a été testé de cette façon-là, de façon à ce que ça n'écrase pas le tube et que ça ne mette pas de contrainte de pression au niveau du tube par rapport au tir qui va être effectué, à la pression qui sera exercée et aux contraintes qu'il y aura dans l'optique. Donc voilà, c'est tout simple. Hein. Je vous la fais courte. Hein. Donc voilà, vous voyez, il y a des bases, il y a des choses qui sont à respecter sur les optiques. Croyez-moi, j'y suis passé bien avant vous et bien avant certains. Au début, j'y connaissais rien, je prenais un montage, je montais et au revoir, fin de l'histoire. Non, ça marche pas comme ça. Donc, c'est pareil, on ne monte pas une lunette sur un montage, par exemple monobloc, ou sur des colliers, n'importe comment. Il existe des outils pour ça. Donc ça, je ferai une vidéo si ça vous intéresse là-dessus. Donc les amis, juste après, on parlera rapidement sur une autre vidéo de ce produit-là. Donc je vous ferai une vidéo spécifique là-dessus. Je vous ferai une petite démonstration. Et franchement, c'est le top. Donc les amis, je vous remercie. Donc merci à mon abonné qui m'a demandé de faire cette vidéo. Donc je l'ai faite spécialement pour lui et pour vous. Hein. Donc voilà. Je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous dis à dans 15 jours sur la chaîne AR15 Nation Tacticale. Ciao les amis.